Monsieur le sénateur, Madame la conseillère régionale représentant le président du conseil régional, Madame la conseillère départementale représentant la présidente du conseil départemental, mes chers collègues vice-présidents de la CCPV, Mesdames et Messieurs les maires, chers élus, chers collègues, Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises, des associations, les membres du personnel de la CCPV, j'en oublie certainement, donc je vais terminer par un chers amis, ça englobera tout le monde. J'ai quelques excuses à vous adresser de la part tout d'abord de Manuelle Martin, vice-présidente de la région, qui ne peut être des nôtres, de la part de Jérôme Bacher, notre sénateur, qui a délégué son brillant responsable de cabinet, je ne sais même pas si c'est son titre, mais c'est pas grave, ça lui fera plaisir, Sanlisien, Éric Woerth, qui ne peut pas être des nôtres, et j'ai déjà excusé Nadège Lefebvre et Xavier Bertrand. Je suis ravi de vous accueillir, parce que ça fait quand même 3 ans que nous n'avons pas pu nous retrouver, que nous n'avons pas pu ensemble célébrer le début de l'année, et donc nous retrouver pour la cérémonie traditionnelle des vœux. Alors vous avez remarqué, et je voudrais d'ailleurs, avant de démarrer mon discours fleuve, remercier Christophe Germain, qui est quelque part dans la salle. Voilà, monsieur le maire, j'ai oublié de te saluer et je te prie de m'en excuser, le maire de Lévignan, qui nous accueille aujourd'hui fort civilement et aimablement dans cette magnifique salle de la Chênaie. Alors comme je vous le disais, ça fait quand même maintenant 3 ans que nous n'avons pas pu nous voir. Donc je ne vais pas trop regarder dans le rétroviseur, parce que je suis d'abord quelqu'un qui regarde devant moi, mais cela étant, c'est quand même important de rappeler quelques éléments qui nous ont occupés sur ces 3 dernières années, 2020-2021, sur notre territoire. On n'a pas chômé, mais vous allez voir qu'on va surtout pas chômer dans les 10 prochaines années. Mais je vous laisse le découvrir tout à l'heure, ça s'appelle du teasing en bon français. Donc depuis 2020, on a quand même œuvré avec en tête un leitmotiv important qui gouverne vos élus, et je salue d'autant plus les élus communautaires bien sûr, mais aussi les élus municipaux que nous avons souhaité convier à cette cérémonie des vœux, parce que c'est important qu'ils puissent aussi partager notre vision de notre territoire, et donc on voulait les associer à cette vision. Et donc depuis cette année 2020, on a quand même repris la compétence tourisme, non pas en direct puisque nous l'avions, mais en tout cas notre office de tourisme. Pourquoi? Parce que le tourisme, c'est quelque chose d'essentiel pour notre territoire. On a un territoire formidable, on a un territoire qui a plein d'atouts, qui a des vallées, qui a des forêts, qui a des monuments, qui a des gens aussi qui sont formidables. Et tout ça, il faut qu'on arrive à le mettre beaucoup plus en valeur. Le tourisme, c'est éminemment transversal comme compétence. C'est du développement économique, c'est de l'attractivité du territoire, c'est de l'animation du territoire, c'est de l'aménagement du territoire. Donc vous m'entendrez beaucoup parler de cette transversalité, enfin beaucoup, si je suis court, vous ne m'en prendrez pas longtemps, mais je vais essayer de quand même vous dire l'essentiel. Mais ce tourisme, c'est quelque chose sur lequel on va beaucoup insister, et vous verrez tout à l'heure que ça fait partie d'un axe extrêmement fort de notre futur projet de territoire. On a aussi, et je les en remercie, ils ne sont plus là derrière, mais ils vont revenir tout à l'heure, finalisé la fusion de nos écoles de musique. Ça n'a pas été sans mal, ça a été une affaire de longue haleine, mais je crois que c'était vraiment très important d'arriver à fédérer les 3 écoles de musique et de danse qui étaient sur notre territoire, dans la perspective de créer ce conservatoire intercommunal, qui est l'objectif final que nous avons, pour pouvoir offrir à nos enfants, mais aussi aux adultes, la capacité à accéder à l'enseignement de la musique, à l'enseignement de la danse, et on a la volonté également de l'élargir dans le futur, peut-être sur d'autres activités artistiques, comme par exemple le théâtre. Et donc je remercie d'autant plus les musiciens de danse et musique en Valois, donc cette structure qui émane de la communauté de communes et qui regroupe toutes ces activités artistiques et qui nous ont agrémenté le début de ces vœux en musique, et vous verrez, ils reviendront tout à l'heure. L'autre sujet que nous avons pris depuis 2020, c'est la compétence mobilité. La compétence mobilité, là aussi, c'est quelque chose d'essentiel à un territoire rural comme le nôtre. Vous savez que la communauté de communes, c'est 670 km², c'est 62 communes. Si vous excluez Crépy, c'est une moyenne de 650 habitants par commune. Donc ça reste un territoire extrêmement rural, avec des disparités, bien évidemment, avec des grands axes. Mais la mobilité, c'est un enjeu essentiel. Et quand on parle de mobilité, on ne parle évidemment pas uniquement
de se rendre d'un point A à un point B, mais surtout dans notre esprit, d'amener les services du point B au plus près des habitants. Et ce leitmotiv que j'évoquais tout à l'heure, c'est surtout d'être là pour les habitants de la communauté de communes et pour les 62 communes de la communauté de communes, sans qu'aucune d'entre elles ne se sente laissée de côté et sans qu'aucun de ses habitants n'identifie le fait que la communauté de communes, elle est là aussi, à ses côtés et pour elle. Pierre, tu peux nous rejoindre, et c'était pas pour te faire remarquer que tu étais en retard, parce que ça ne se fait pas. Mais cela étant, tu es quand même un peu en retard. Je salue Pierre Vatin, l'un de nos 2 députés, et avec grand plaisir, je t'invite à nous rejoindre. Et donc cette mobilité, c'est quelque chose d'essentiel sur laquelle on va continuer à travailler, bien évidemment. Et on a déjà d'ailleurs commencé à amener un certain nombre de services au plus près de nos habitants. Je prendrai juste l'exemple du van numérique qui sillonne le Valois depuis maintenant le début de cette année, où on amène auprès de nos habitants, surtout ceux qui sont les moins à l'aise avec le numérique, eh bien, la capacité à se former, à s'informer, à utiliser de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique et au quotidien tous les outils numériques. Et je peux vous dire que ça rencontre un véritable succès. Ça rencontre d'autant plus un beau succès qu'on est nominé pour le label des territoires innovants grâce à ce van numérique. Et donc nous allons être auditionnés, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, lundi, de manière à essayer de remporter ce magnifique prix qui, au demeurant, récompense le travail d'innovation de nos équipes. Nous ne sommes pas restés non plus inactifs dans le domaine de la santé. Alors c'est toujours un domaine un peu touchy, enfin un peu sensible, pardon. Il faut que je fasse attention, j'ai un éminent linguiste derrière moi. Il ne faut pas que j'utilise trop d'anglicisme. Donc éminemment sensible, et notre langue est tellement belle qu'il vaut mieux l'utiliser. Éminemment sensible parce que ça nous touche dans notre vie personnelle et dans ceux de nos proches, de nos familles, au quotidien. Et l'accès à la santé, c'est un enjeu majeur sur notre territoire. On a une partie de notre territoire où l'accès à la santé, aujourd'hui, n'est pas véritablement assuré, où on manque de professionnels de santé. Alors là, la communauté de communes n'a pas la compétence santé. La seule compétence que nous avons, je le répète, c'est la cohérence de l'offre de soins. Donc on travaille sur la capacité que nous avons éventuellement à organiser cette offre de soins et faire en sorte que nos habitants aient accès à une offre de soins au plus près de leur domicile, et c'est ce que nous essayons de faire, c'est ce à quoi nous nous employons, et je peux vous dire que ça nous occupe beaucoup. Cécile Potier, qui est là quelque part, ma vice-présidente au service aux communes et à la population, mais on n'est pas quand même resté totalement inactif. On a d'abord créé un outil qui est une carte de santé interactive, qui est sur le site de la CCPV, qui est accessible à tout le monde et qui permet, avec un petit moteur de recherche, de chercher à proximité de chez soi un professionnel de santé. Alors on essaie de la tenir la plus à jour possible, rien ne dit qu'elle le soit à l'instant T toujours pile poil, mais on compte sur vous justement les élus pour que vous puissiez également nous aider à la tenir à jour. Et puis surtout, je vous l'ai dit, on est au service des communes et de leurs habitants. Donc on a quelque chose au sein de la communauté de communes qui s'appelle le pacte financier. Le pacte financier, c'est la capacité qu'a la communauté de communes à accompagner les communes sur un certain nombre de projets. Eh bien nous avons augmenté ce pacte financier, non pas forcément en valeur financière, mais en tout cas en possibilité pour les communes de nous proposer des projets dans le cadre justement de la santé, avec un abondement sur des travaux, par exemple, d'un local qui permettrait d'accueillir une infirmière ou un médecin qui ferait des consultations déportées. Bref, tout ce qui peut permettre d'accueillir un professionnel de santé. Et puis nous l'avons également, alors je passe de la santé à la sécurité, élargi ce pacte financier aux installations de vidéoprotection. Parce que ce n'est pas parce que nous sommes sur des territoires ruraux que pour autant nous ne sommes pas sujets à l'évolution que nous constatons un petit peu partout en matière de sécurité. Et donc les communes, qu'elles soient grandes ou petites, ont besoin aussi de se protéger. Donc on a là aussi élargi ce pacte financier. Et puis évidemment tout ça ne se fait pas sans ressources, sans moyens. Je le dis souvent, l'argent est le nerf de la guerre. Sans mauvais jeu de mots, vu les temps que nous avons en ce moment. Mais cela étant, cela m'amène à vous parler du développement économique. Le développement économique, depuis quelques années, prend une importance beaucoup plus spécifique à l'échelle de notre territoire. C'est une source de ressources pour votre communauté de communes, très importante, avec l'accueil d'un certain nombre de jolies pépites sur notre territoire. Alors,
Ne soyons pas frustrés si je ne cite pas tout le monde, mais je voudrais en citer simplement deux. Une très grosse, qui est Kubota, dont nous avons ouvert en mars 2021 le siège européen de recherche et développement, grâce au travail acharné de la communauté de communes, aux côtés bien sûr de la ville de Crépy, mais la communauté de communes au travers de son développement économique et notamment d'un certain nombre de connaissances et de voyages qui ont été faits au Japon, eh bien, a pu ouvrir ce centre et favoriser l'ouverture de ce centre, qui regroupe quand même 150 chercheurs, ingénieurs. C'est pas rien, donc ça veut dire qu'on a la capacité aussi à attirer sur notre territoire, pas seulement de la logistique, mais aussi des entreprises à plus forte valeur ajoutée. Et puis l'autre entreprise que je voudrais citer, à titre d'exemple, c'est une petite entreprise qui s'est installée récemment au Plessis-Belleville, qui s'appelle Opa Opticad, qui travaille dans l'optique, comme son nom l'indique, pour la défense, pour la santé, pour l'aérospatiale, et qui est vraiment une entreprise de pointe, qui commence à pas mal se développer en France, mais aussi à l'international. Donc comme quoi on a encore, vous voyez, la capacité à développer beaucoup de choses sur notre territoire. Et en plus, ce sont des entreprises qui recrutent. Nous avons vécu au mois d'octobre ou novembre, je ne sais plus, la semaine de l'industrie, donc c'est une semaine nationale où les écoliers, les demandeurs d'emploi sont invités à aller visiter des entreprises ou des institutions de formation pour eh bien, découvrir un petit peu le monde du travail ou ce vers quoi ils peuvent se diriger. Eh bien, dans le cadre de cette visite d'Opa Opticad, on a un jeune qui était à Pôle emploi, je crois, qui a trouvé l'entreprise super intéressante, et la semaine d'après ou 15 jours après, eh bien, il se voyait offrir un job chez Opa Opticad. Donc vous voyez, des petites actions comme ça, mises bout à bout, ça a un impact formidable, et je crois que ça participe de l'attractivité de notre territoire. Dans le domaine de l'environnement, on a voté notre PCAET. Alors, le PCAET, c'est le plan climat-énergie, air-énergie territoriale. J'ai toujours un peu de mal avec les acronymes, donc je vais essayer de ne pas trop en utiliser. Donc il faut qu'on le fasse vivre maintenant, parce que c'est toujours des trucs un peu théodules qui paraissent un peu fumeux, sauf que nous on essaye d'avoir des actions extrêmement concrètes dans le cadre de ce PCAET. L'une d'entre elles, alors qui est un petit peu à cheval entre la valorisation des déchets et l'environnement, c'est par exemple la mise à disposition de toutes nos écoles de composteurs, de manière à ce qu'on évite de jeter dans notre fameuse poubelle grise tous les résidus de repas, mais plutôt qu'on en fasse du compost qui peut retourner à la terre. Et puis on travaille aussi sur un gros projet de recyclerie. Donc voilà ce qu'on a fait depuis 2020, donc c'est quand même déjà pas mal, mais ça ne me suffit pas encore. Moi, vous savez, je suis quelqu'un de souvent assez impatient, et j'ai bien envie qu'on fasse beaucoup plus pour notre territoire, beaucoup plus pour nos habitants. On a en plus la chance d'avoir une communauté de communes qui se porte plutôt bien sur le plan financier, on va dire. Alors je vous rassure, c'est pas juste grâce à moi, j'espère un peu quand même, mais c'est grâce surtout à nous tous. Grâce au dynamisme que les maires et que les membres de ce conseil communautaire et que les équipes déploient chaque jour. Et donc on a aujourd'hui, quelque part, les moyens de nos ambitions et les moyens de développer nos projets. Et ça, je crois qu'il n'y a rien de plus confortable, on va dire, pour une collectivité que de se dire, voilà, on peut mettre en place des beaux projets, on peut être ambitieux pour notre territoire, et en plus on a les moyens de les mettre en œuvre. Il ne s'agit pas de jeter l'argent du ménage par les fenêtres, parce qu'on essaie de gérer tout ça en bon père de famille, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de pouvoir conduire un certain nombre de projets. Et ces projets, eh bien, ça se traduit par ce qu'on appelle un projet de territoire, qui va être notre feuille de route pour les 10 prochaines années. Alors ça paraît loin, 10 ans, mais ça passe extrêmement vite. Regardez, le mandat, il est déjà au milieu. On a déjà fait la moitié, quasiment, hein, on est à 3 ans. Donc ce projet de territoire, il se décline avec notre fameux leitmotiv au milieu. Donc au milieu, évidemment, il y a le Pays de Valois, ça c'est nous tous, hein, qui le constituons, et il y a le Pays de Valois au service de ses habitants. Et c'est ce qui doit conduire notre action au quotidien, dans toute collectivité, que ce soit en mairie ou que ce soit en EPCI. On est d'abord là pour servir nos habitants, d'accord, pour développer des projets qui vont leur être utiles, avec, encore une fois, toujours à l'esprit, surtout lorsqu'on est une communauté de communes, parce que la communauté de communes, on nous donne des compétences, l'État nous en donne, nous en rend un certain nombre qui sont obligatoires, et d'autres qu'on a souhaité collectivement prendre. Mais il faut bien garder à l'esprit que toutes ces compétences-là, on ne doit les prendre que si on est en capacité de faire mieux collectivement que ce qu'on arrive à faire tout seul. Sinon, ce n'est pas la peine de l'apprendre.
Et je vais vous parler dans une seconde de la compétence eau. C'est vraiment quelque chose qui, moi, me tient particulièrement à cœur, parce que la communauté de communes du Pays de Valois, elle n'est pas là pour piquer ce que font les maires ou ce que font les communes, mais elle est bien là pour travailler en groupe sur des projets ambitieux où on va pouvoir apporter quelque chose de plus. J'ai souvent coutume de dire qu'une communauté de communes, c'est un peu comme l'Europe pour les Français. Vous savez, l'Europe, c'est un truc, c'est là-bas, à Bruxelles. Alors pour ceux qui y pensent un peu, c'est aussi à Strasbourg. Mais c'est un grand machin, hein, ça c'était le général de Gaulle qui l'a qualifié de machin, qui se trouve là-haut. On sait que ça existe, mais on ne sait pas trop à quoi ça sert. Bon. Eh bien, nous, on a envie, collectivement, vos conseillers communautaires, le bureau, les vice-présidents et moi-même, au travers de ce projet de territoire, de faire des choses très concrètes pour chacun d'entre vous, pour que chaque habitant du Pays de Valois puisse se dire « Eh bien, je sais que ça, c'est la communauté de communes qui le fait pour moi. » Et il n'y aurait pas plus grande satisfaction pour moi, à l'issue de ces 10 ans, alors excusez-moi, j'engendre un peu un mandat, je ne suis pas en train de faire une annonce, hein, rassurez-vous, mais pour la communauté de communes en tout cas, et pour son président, qu'au bout des 10 ans, de se dire, voilà, on a réussi à mettre tout ça en place, on a réussi à mettre tout ça en œuvre, avec des actions concrètes qui répondent vraiment aux besoins de nos habitants et de notre territoire. Et c'est vraiment ce qui nous motive. Et vous savez que je suis quelqu'un de motivé. Donc ce projet de territoire, il s'articule autour de 4 axes principaux qu'on a travaillé avec le bureau, avec les vice-présidents et avec le conseil communautaire. Vous voyez là, fier du Valois, le Valois attractif, nous et le Valois, et Valois et moi. Donc vous voyez que c'est beau, hein, c'est beau, hein. Le Valois et moi, ça te plaît, hein. Ah, j'étais sûr que ça te plaît. Vous voyez qu'au cœur de ce projet, c'est le Valois. Parce que c'est ça qui doit nous occuper. Rappelons-nous qu'on a un territoire qui est le berceau de la France. On a donné 12 rois, je crois, à la France. Et ça, on ne le valorise pas assez. Ce Valois, il faut qu'on le fasse vivre, il faut que chacun de nos habitants se l'approprie, il faut qu'on en soit fier, bon sang de soi. Il faut que ce Valois, il coule dans nos veines. C'est beau, hein. Bref, ces 4 axes stratégiques, c'est vraiment ce qui va nous conduire sur les 4 ans à venir. Alors, je ne vais pas vous le déflorer dans tous les détails, mais juste quelques exemples. Le Valois attractif, ça tourne bien sûr autour de tout ce qui est lié à la fois au tourisme, mais aussi au développement économique. Avec une ambition, monter en gamme, monter en valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on veut accueillir des entreprises qui soient en termes d'emploi, en termes de qualité d'emploi, en termes de capacité à se développer, plus dynamiques et avec plus de valeur ajoutée, non pas que celle que nous avons aujourd'hui, mais en tout cas qui viennent renforcer le tissu économique que nous avons. On a accueilli beaucoup de logistique sur notre territoire. On n'en peut plus de la logistique. Je ne dis pas qu'on ne va pas continuer à en accueillir encore un peu, parce qu'on est tellement bien situé le long des grands axes qu'on continuera à en accueillir. Pardon. Mais il nous faut de la logistique, sans doute avec plus de valeur ajoutée. Aujourd'hui, on n'est plus dans la logistique de papa avec juste des grands racks, des Fenwick et des gars qui mettent les trucs dans des cartons. On est aussi dans la logistique avec de la transformation, avec des cols blancs, avec un certain nombre de services administratifs qu'il y a là aussi. Donc c'est une première étape. La seconde étape, c'est d'avoir, et vous l'avez vu tout à l'heure, on accueille des entreprises à forte valeur ajoutée. Kubota, Opa Opticad, on a des belles pépites sur notre territoire. On a ici, à Boissy-les-Vignes, une entreprise qui fabrique des cockpits d'hélicoptères. Des cockpits, c'est pas facile à dire. Donc je vais le redire à l'envers, des cockpits d'hélicoptères. Voilà. Qui le sait? Qui le sait dans la salle? Pas grand monde, je pense. Voilà, oui, voilà. Hein. Bon. On a une entreprise à Crépy qui fabrique des composants pour l'aéronautique, pour isoler les câbles, etc. Qui le sait? Alors si vous regardez le site de la communauté de communes, où nous mettons en avant toutes nos entreprises, vous le savez. Donc, je vous invite à aller sur le site de la communauté de communes. Bref, nous et le Valois. Alors ça, c'est ce qui touche vraiment à notre cœur à nous. Donc, on veut garder un territoire à taille humaine, qui soit respectueux de l'environnement, c'est notre fameux PCAET, mais qui se développe. C'est-à-dire, c'est pas la glaciation nucléaire. Et on veut s'occuper de nos habitants au travers des services clés. Donc, c'est l'eau, c'est l'habitat, c'est la mobilité, c'est la valorisation des déchets, c'est la santé. Et je vous ai déjà donné quelques exemples de ce que nous avions engagé. Fier du Valois, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est un territoire d'histoire. Donc on doit être fier de nos racines, on doit être fier de notre ruralité. On est un territoire rural, il ne faut pas en avoir peur. Aujourd'hui, la ruralité, elle est au cœur de la vie de nos concitoyens. Et ce n'est pas les 2 années de Covid qu'on vient de vivre
qui vont me faire mentir là-dessus. Ce retour à la terre, en quelque sorte, ce retour un peu être un peu plus au vert et au zen, il est là. Donc on doit valoriser tout ça, mais avec une ambition, toujours. Et une ambition de faire rayonner ce territoire vers l'extérieur. Donc c'est tous ces sujets-là qui nous occupent. Et donc, à titre d'exemple, nous avons sur 2023, en perspective, déjà dans le cadre de ce projet de territoire, et en se projetant même encore un petit peu plus loin, on a pris la compétence eau, adduction d'eau potable. Je vous en ai parlé tout à l'heure. S'il y a une compétence où on a un enjeu intercommunal fort et essentiel, c'est bien celui-là. Il y en a d'autres, mais celui-là, il touche, là encore, comme la santé, à notre vie quotidienne. Parce que le jour où on tourne le robinet et où il n'y a plus d'eau, où il y a une eau qui est imbuvable, eh bien on se retrouve tous comme quand il y a une coupure d'électricité. Croisons les doigts, touchons du bois pour qu'ils ne nous en fassent pas une ce soir. Et donc cette prise de compétence elle a un enjeu très fort, avec des engagements très forts qui ont été pris par la communauté de communes, parce que vous imaginez bien qu'un transfert de compétences, ça ne se fait jamais de gaieté de cœur. Je suis moi-même président de syndicat intercommunal sur l'eau et l'assainissement. Donc on n'aime pas donner son bébé, mais on a un enjeu de sécurisation, un enjeu de maillage du territoire, un enjeu de qualité de l'eau. L'idée, c'est de monter vers le haut, de tirer vers le haut toute cette production d'eau, toute cette distribution d'eau pour nos communes et pour nos habitants, et on va s'y employer. Et encore une fois, avec la capacité, parce que nous avons des équipes dédiées, de pouvoir accompagner les communes et surtout de travailler, de continuer à travailler avec les communes sur des sujets qui sont des enjeux locaux importants. Donc ce n'est pas la tour d'ivoire communauté de communes qui va imposer, mais c'est bien la communauté de communes accompagnante des communes et des ex-syndicats qui vont continuer à travailler ensemble pour le bien-être de nos habitants sur l'eau. On va continuer le développement aussi économique, évidemment. On a un projet de zone d'activité sur le Plessis et l'Annie, Silly, excuse-moi Daniel, qui est la première zone intercommunale dont nous serons véritablement maîtres, au sens maître du foncier. Alors, on n'est pas encore sur un temps suffisamment long comme nous le souhaiterions, mais ça vient. Mais c'est quoi l'enjeu? Quand vous voulez attirer des entreprises, comme dans vos communes, ou quand vous voulez accueillir une activité, quelle qu'elle soit, vous devez pouvoir choisir ce que vous acceptez d'attirer. Donc vous devez être maître des terrains. Si c'est des terrains privés, vous n'êtes maître de rien. Donc vous découvrez les choses. Si ça respecte les plans locaux d'urbanisme, ben vous n'avez plus qu'à accepter et accueillir. Par contre, si vous êtes maître de votre foncier, vous sélectionnez les projets. Et c'est là où la sélection avec des entreprises à plus forte valeur ajoutée prend tout son sens. Et où on travaille avec la commission du développement économique et le vice-président, évidemment, sur ce sujet. On a lancé une étude sur une nouvelle déchetterie et une recyclerie à Crépy-en-Valois. Donc tout ça nous occupe 2023. Tout ça va dans le sens de services aux habitants plus importants. On travaille aussi, et je vois Madame de Rochechouart, la directrice générale d'Equalia, qui est notre délégataire de notre beau centre aquatique qui est face à moi, et elle ne va pas me contredire, sur le mix énergétique de nos bâtiments, de notre centre aquatique. On voit bien que la situation à laquelle on est confronté sur l'année dernière, avec ces prix qui explosent de tous les sens, que ce soit en électricité, que ce soit en gaz, nous impose de travailler sur d'autres schémas, d'être créatif, d'être innovant, d'être imaginatif. Et donc on a lancé une étude justement sur le mix énergétique de tous nos bâtiments. Je pourrais vous parler de plein d'autres choses, mais j'ai déjà été beaucoup trop long. Et je voudrais terminer juste par le dernier axe stratégique, qui est le Valois et moi. Alors vous avez bien compris, le Valois et moi, il y a à la fois les moi, il y a et moi, ET et moi. On peut le décliner sous beaucoup de choses. C'est un peu comme toute la politique culturelle qu'on a complètement refondue depuis 2020, qu'on appelle Valois terre de culture. Vous comprenez bien que le terre de culture, c'est pas juste la culture, mais c'est aussi l'agriculture. On aime ces parallèles qui nous font bien sentir qu'on est dans un territoire, les pieds bien ancrés dans la glaise. Il y en a beaucoup chez nous, mais on va dire dans la terre. Hein. La glaise, c'est pas terrible pour cultiver. Mais donc, ce Valois et moi, c'est vraiment un des axes forts de ce projet de territoire et de notre futur développement, qui est lui aussi éminemment transversal. Ça va être du développement économique, ça va être de l'aménagement du territoire, ça va être de l'attractivité pour notre territoire. C'est un projet unique en Europe, qu'on va vous présenter dans une petite seconde. Certains d'entre vous l'ont déjà vu, pour les autres, ça va être une découverte. C'est un projet de parc et parcours de sculpture monumentale.
et d'art contemporain. Alors je vous rassure, on ne va pas faire des horreurs, comme on a pu en voir ailleurs, mais c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur parce que ça va nous permettre de nous démarquer. On est sur un territoire, je vous disais tout à l'heure, qui a une histoire, qui a des lieux qui doivent être montrés. On a des proximités avec Paris, avec Roissy, qui font qu'on est un territoire qui doit s'ouvrir aussi, qui doit accueillir des touristes en masse. Et donc ce projet de parc et parcours de sculpture, c'est vraiment, comme on le dit souvent avec Bruno, notre tour Eiffel à nous. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est quelque chose sur lequel on aura des retours très importants. Ça va prendre du temps, comme tout projet d'envergure de cette nature, mais c'est vraiment quelque chose qui va être structurant et qui finalement, eh bien, je veux dire, est un peu le Graal, en quelque sorte, de ce projet de territoire, le truc un peu qui fait, comme diraient les jeunes, hein, qui nous fait rêver, parce que le reste, finalement, bah, c'est un peu l'administratif, même si c'est très important. Mais là, c'est un vrai beau projet fédérateur. J'en ai presque terminé avec mon énumération, et je voudrais juste terminer sur une petite phrase. Alors je crois qu'elle est d'Oscar Wilde, mais je n'ai pas réussi à être tout à fait sûr que c'était de lui. Et que je voudrais vous livrer avant de faire un petit show sur ce parc et parcours de sculpture. Et c'est une phrase que je trouve magnifique. Il ne faut pas chercher à rajouter des années à sa vie, mais plutôt essayer de rajouter de la vie à ses années. Et ça, je trouve que, comme feuille de route pour cette année 2023 et pour les 10 ans à venir, eh bien c'est formidable. Ajoutons de la vie à nos ambitions, ajoutons de l'ambition à notre vie. Bonne année, meilleurs vœux, bonne santé.